C'est parti pour la correction de l'exercice 5, une histoire de gains. On donne ci-dessous un tableau résumant la répartition des gains sur les 4 tournois du Grand Chelem de 2019. On rappelle qu'il y a 128 joueurs qui participent au tournoi principal. Première question, combien de joueurs ont perdu au premier tour? Eh bien, à l'issue du premier tour, la moitié des joueurs ont perdu, c'est-à-dire qu'il y aura 64 joueurs qui vont empocher les gains ici. À l'issue du deuxième tour, alors deuxième question, complétez la colonne effective correspondant au nombre de joueurs associés à chaque prime. Alors, à l'issue du deuxième tour, eh bien, de nouveau, la moitié des joueurs vont perdre et donc il y en aura 32 qui récupéreront les gains qui sont ici. Pareil pour le tour suivant, la moitié de nouveau vont perdre et donc la moitié de 32 récupéreront ces gains-là. La moitié de 32, c'est 16. Puis pour les huitièmes de finale, la moitié de 16, c'est 8. Quart de finale, la moitié de 8, c'est 4. Demi-finale, la moitié de 4, eh bien, c'est 2. Et puis, il y aura eh bien, un perdant en finale et un vainqueur. Donc ici, un joueur et un joueur. Question 3. Déterminer en justifiant par un calcul le montant moyen perçu par un joueur à l'Open d'Australie, puis compléter la ligne moyenne. Alors, on y va pour le calcul du gain moyen. Alors, il y a 64 joueurs qui ont empoché 54 750 $. Donc, 54 750 fois 64. Plus, il y a 32 joueurs qui ont empoché 76 650 $. Etc. Plus 2 993 000 $ pour le vainqueur. On divise par l'effectif total qui est de 128. Hop, et on y va pour le calcul. Sois bien vigilant parce qu'il y a beaucoup de chiffres à chaque fois à entrer. Alors on y va. 54 750 fois 64 plus 76 650 fois 32 plus 113 150 fois 16 plus 189 800 fois 8 plus 335 800 fois 4 plus 671 600 fois 2 plus 1 496 500 plus 2 993 000. Tac, on divise par 128 et on trouve environ 128 605. Alors 128 605,47 $. Donc 128 605,47 $. Et ensuite, eh bien, il faut qu'on complète toute la ligne moyenne. Donc, on va faire la même chose pour les 3 autres grands chelems. Alors, on y va. 51 980 fois 64, plus 98 310 fois 32, plus 161 590 fois 16, plus 274 590 fois 8, plus 468 950 fois 4, plus 666 700 fois 2, plus 1 333 400, plus 2 599 000, hop, divisé par 128, et on trouve environ 143 721, donc j'ai arrondi ici au centième, virgule 88 $. Ok. Ensuite, pour Wimbledon, c'est reparti. 56 700 fois 64, plus 90 720 fois 32, plus 139 860 fois 16, plus 221 760 fois 8, plus 370 440 fois 4, plus 740 880 fois 2, plus 1 480 500, plus 2 961 000. Tac, divisé par 128 et on trouve environ 140 224,22 $. Et enfin, pour l'US Open, les gains sont plus ronds. 58 000 fois 64 plus 100 000
fois 32 plus 163 000 fois 16 plus 280 000 fois 8 plus 500 000 fois 4 plus 960 000 fois 2 plus 1 900 000 plus 3 850 000 divisé par 128 et on trouve environ 167 421,88 $. Question 4, déterminer l'étendue des primes pour chacun des 4 tournois. Donc l'étendue des primes, ça va être l'écart entre le gain empoché par le vainqueur et un perdant au premier tour. Donc il faut qu'on fasse 2 993 000 moins 54 750, c'est-à-dire 2 938 250 $. Ensuite, étendu pour Roland Garros, donc l'écart entre 2 millions, le vainqueur 2 599 000, moins 51 980 pour les perdants au premier tour, ce qui nous fait une étendue à 2 547 020 $. Ensuite, pour Wimbledon, 2 961 000 moins 56 700. Ce qui nous fait une étendue à 2 904 300 $. Et enfin, pour l'US Open, 3 850 000 moins 58 000. Tac, 3 792 000 $. Donc, c'est à l'US Open, c'est le tournoi du Grand Chelem pour lequel l'étendue est la plus importante. Question 5. Expliquez comment trouver un salaire médian sans aucun calcul pour chaque tournoi, puis compléter la ligne médiane. Alors, en fait, on voit que au premier tour, on a la moitié des joueurs qui ont perdu. D'accord ? Et en plus, tu vois ici que les montants, forcément, ils sont dans l'ordre croissant. Hein. Plus on avance dans le tournoi et plus le gain est important. Donc, un salaire médian correspond à une valeur comprise entre le gain du premier tour et le gain du deuxième tour. Donc n'importe quelle valeur comprise entre ces deux valeurs sera un salaire médian. Tu vois, pour que ça marche même pour les autres, on ne va pas s'embêter. Si tu prends 60 000 $, 60 000 $ à chaque fois, c'est bien compris entre les gains des deux tours. Donc 60 000 $ peut être un salaire médian pour chacun des grands chelems. Et là, on n'a fait aucun calcul. Allez hop. Et c'est terminé pour cet exercice.